monde. Merci d'être présent malgré la température, malgré que là, c'est mieux que c'était il y a 2-3 jours. Donc, merci d'être présent. On va passer tout de suite à la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question? Parfait. Donc, ça prendra le proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Mme Prudhomme. Suivi des périodes des assemblées précédentes, je n'ai pas vraiment de suivi comme tel à faire des séances précédentes. Par contre, je veux d'ores et déjà vous dire, concernant le déneigement des rues, on n'est pas satisfait. Il n'y a personne ici autour de la table qui est satisfait de ce qui s'est passé dans les dernières journées. Je ne parle pas de la grosse tempête parce que ça, je pense que le travail a été fait correctement. Mais concernant le déneigement des dernières journées, on n'est pas satisfait du tout de la façon que ça s'est fait. Monsieur Chalifou, si vous voulez faire un petit topo de ce que vous avez fait au courant de la journée. En fait, les gens des travaux publics ont été en contact avec le déneigeur ce matin tôt pour lui démontrer notre insatisfaction parce que la nuit dernière, il devait se faire du déneigement qui, de toute évidence, n'a pas été fait à la hauteur de la satisfaction qu'on attend. Plus tard dans la journée, en fin d'avant-midi, il y a eu un autre tour des gens des travaux publics à cet effet-là. Et moi, cet après-midi, avec Mme Michaud, on est allé faire une tournée de toute la ville au complet. Ce qu'on a constaté, c'est que c'était assez pitoyable dans beaucoup de rues, en tout cas totalement inacceptable versus les attentes que nous, on a. J'ai donc communiqué avec le déneigeur, un des responsables, un contremaître, en fait, parce que le propriétaire le président était indisponible. J'ai évidemment fait la démonstration assez claire des attentes qu'on avait. Le déneigeur a des problématiques de personnel, d'équipement, mais en fait, dans la réalité des choses, nous, on a signé un contrat avec eux qui était un contrat de performance. Ils doivent absolument s'assurer de livrer ce qu'ils sont obligés de livrer. Dès demain, nous allons envoyer une mise en demeure au déneigeur. Et dès demain matin tôt aussi, là, on va s'assurer de faire une tournée de toutes les rues pour voir quel est l'état. Vous vouliez aussi préciser certaines notes à Oui. côté? Hein? En fait, il y a les déneigeurs privés aussi. On va faire un rappel par les gens des travaux publics parce qu'il y a évidemment le déneigeur de la ville qui est problématique. Il y a beaucoup de déneigeurs privés qui laissent des traces de neige à beaucoup d'endroits. On a beaucoup de plaintes aussi du déneigeur. Il y a beaucoup de gens aussi. Moi, j'ai constaté personnellement des déneigeurs qui laissaient des traces dans les rues. Fait qu'on va faire un rappel par la direction des travaux publics à cet égard-là aussi. Parfait, merci. Donc, nous allons maintenant procéder au 5.1. Monsieur Laplaine. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 12 décembre 2017. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 7.1. Monsieur Drolet. Donc, c'est une autorisation de signature que ce conseil autorise le greffier, Maître Ferland, et la mairesse, Mme Michaud, à signer pour et au nom de la Ville l'entente concernant la communication de données et leur diffusion dans une banque en ligne sur Internet entre Soquige et la Ville de Mercier, laquelle entente est attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. C'est ça? Monsieur Laplaine. Oui. Okay. Voulez-vous juste expliquer qu'est-ce que c'est exactement Soquige aux gens? Soquige, c'est une banque d'informations juridiques. Donc, tous les causes qui passent à la Cour sont enregistrées dans un espèce de rôle, en fait, qu'on appelle un plumitif. Donc, on peut faire des recherches sur les causes qui ont été entendues par un tribunal sur un plumitif. Les plumitifs, pour la plupart, sont gérés par la société Soquige, qui est la Société québécoise d'information juridique. Et donc, dans la foulée de la mise en place de la Cour municipale de Mercier, on signe cette entente-là avec la société Soquige afin que les causes soient répertoriées sur Internet. Parfait, merci. Le 7.2, M. Roy. C'est un avis de motion pour le règlement 2016-940-03, modifiant le règlement relatif à la délégation du pouvoir pour dépenser. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement modifiant le règlement du pouvoir de dépenser sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement 2016-940-03. Toute personne peut obtenir copie auprès du responsable de l'accès au document de la ville. Un dépôt. Parfait, dépôt fait par M. Roy.
En fait, c'est l'avis de motion. L'avis de L'avis de motion. motion est donné. Le 8.1, M. Roy. C'est remboursement de taxes trop perçus, règlement 2004-768 et 2004-781. Considérant le règlement 2004-768 et 2004-781 relatif aux infrastructures de la rue Saint-Clément, bassin des Plaines et aux collecteurs pluviales, considérant que certaines propriétés de la rue Lorraine ont payé des taxes relatives à ce règlement par erreur, considérant que les adresses concernées sont celles du 743 et le 823 de la rue Lorraine, considérant qu'il y a lieu de rembourser avec les intérêts les propriétaires actuels et les antérieurs de ces immeubles entre le 1er septembre 2008 au 31 décembre 2017. En conséquence, est résolu que ce Conseil autorise la directrice des Finances et de la Trésorerie à procéder au remboursement de taxes perçues en trop, plus les intérêts aux propriétaires actuels et antérieurs des adresses allant de 743 au 823 rue Lorraine, et ce, du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2017. Que ce Conseil autorise la direction du greffe à procéder à la publication d'un avis public afin que les propriétaires antérieurs soient avisés de la situation et communiquer avec la direction des Finances et de la Trésorerie. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En fait, c'est aussi lié avec le projet Tricom qui est en train de se construire. Lorsqu'il y a eu des recherches qui ont été faites dans ce dossier-là, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que cette rue-là a payé depuis 2008 des taxes pour le bassin des Plaines qui est complètement au bout de la ville, de la rue Saint-Denis, et qu'en fait, ils ne sont pas branchés dessus, donc il n'y avait pas le service. Fait que la loi nous interdit de faire ça. Donc, on se doit de rembourser ces gens-là, mais on se doit de rembourser les gens qui sont propriétaires au fil des années. On ne peut pas rembourser uniquement aux propriétaires actuels. S'il était le propriétaire à l'époque, oui, là, mais sinon, il faut retracer tous les propriétaires qui ont passé dans ces édifices-là. Donc, c'est ce qu'on vient de passer ce soir. Le 8.2, M. Drolet. Chose promise, chose faite, que ce conseil adopte un gel de salaire pour tous les membres du conseil municipal pour l'année 2018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.3, M. Simon. Donc, c'est un octroi de service professionnel pour les vendeurs pour support informatique. Donc, il y a eu un appel d'offres sur invitation à 2 sociétés. Les 2 sociétés ont déposé leur soumission. Il y a eu un comité de sélection, donc avec une grille d'évaluation. Et les deux soumissionnaires, c'est OS4 et Trilogie Groupe Conseil Inc. Et celui qui a eu le plus bas soumissionnaire a obtenu le meilleur pointage. Donc, c'est Trilogie Groupe Conseil Inc. Donc, ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour support informatique pour une banque de 500 heures avec possibilité de renouvellement de 2 renouvellements supplémentaires à la société Trilogie Groupe Conseil au tarif horaire suivant. Le soutien informatique heures de travail de la ville à 56,50 $ et un soutien informatique hors des heures de travail de la ville à 84,75 $. Enfin, proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 8.4, M. Drolet. Donc, c'est la désignation du candidat au poste vacant de membre au conseil d'administration du RTM représentant les municipalités de l'Ouest et de la Couronne-Sud, que la candidature de M. Bruno Tremblay, maire de la ville de Beauharnois et représentant des municipalités de l'Ouest et de la Couronne-Sud, soit et elle est par les présentes proposée pour le poste vacant de membre du CA du réseau à être comblé par les municipalités locales de la Couronne-Sud. Qu'elle soit transmise copie de la présente résolution au secrétaire du réseau ainsi qu'à la table des préfets élus de la Couronne-Sud, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. En fait, c'est des mandats de 2 ans, mais vu que M. Hainaut ne s'est pas représenté à Beauharnois la dernière élection, on fait juste remplacer M. Hainaut par le maire actuel. Le 8.5, M. Roy. C'est un avis de motion, politique d'utilisation des réseaux sociaux. Il est résolu que je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement concernant la modification de la politique d'utilisation des réseaux sociaux sera adopté à une séance ultérieure. Parfait. Avis de motion donné par M. Roy. Le 8.6, Mme Prudhomme. C'est
C'est un avis de motion concernant un code d'éthique et de déontologie des élus. Je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement concernant la modification du code de déontologie des élus municipaux sera adopté à une séance ultérieure. Parfait. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par... Ce n'est pas de dépôt. Ah, c'est vrai, c'est un avis de motion. Donc, avis de motion donné par Mme Prudhomme. 8.7. C'est un autre avis de motion, cette fois-ci pour les employés municipaux. Donc, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement concernant la modification du code de déontologie des employés municipaux sera adopté à une séance ultérieure. Dépôt fait par Mme Prudhomme. En fait, le code d'éthique existe déjà, autant pour les élus que pour les employés municipaux, mais je pense que, vu que c'est un nouveau mandat qui commence, il y a lieu de faire une mise à jour de ces deux codes. Ainsi que la politique d'utilisation des réseaux sociaux, je pense qu'il n'y en a pas actuellement à la ville. Elle est désuète, donc on va mettre tout ça à jour. Le 9.1, Mme Prudhomme. C'est une nomination pour une secrétaire ressources humaines et communications et technologies de l'information. Donc, considérant la réorganisation de la direction du greffe, considérant à cet égard les besoins à combler sur le plan administratif au niveau des directions des ressources humaines et communications et technologies de l'information, considérant la création du poste de secrétaire ressources humaines, communications et technologies de l'information adopté lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2017, considérant l'affichage de postes ayant eu lieu à l'interne du 13 au 21 décembre 2017, considérant que 2 candidatures ont été reçues à l'interne, considérant les recommandations du comité de sélection formé pour entrevue. En conséquence, est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Vanessa Jensen à titre de secrétaire ressources humaines, communications et technologies de l'information, que cette nomination soit effective rétroactivement au 8 janvier 2018, que ces conditions de travail soient celles de la convention collective du SCFP, section locale 3152, classe 7. Fait, proposé par Mme Prudhomme. Oui, c'est ça, ça prend le vote. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.2, M. Laplaine. C'est une nomination sergent de relève, donc il y a eu un affichage de poste à l'externe du 24 novembre au 4 décembre. Nous avons reçu 11 candidatures, 4 candidats ont été retenus pour l'entrevue. Un candidat s'est démarqué par ses compétences, donc ce conseil procède à la nomination de M. Francis Lavoie au poste de sergent de relève et que sa nomination soit effective le ou vers le 22 janvier 2018 pour l'intégration au poste et que ces conditions de travail soient celles prévues au règlement concernant les conditions de travail des policiers et policières de la Ville de Mercier, numéro 2017-947, lequel règlement a été adopté par le Conseil le 11 avril 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. C'est un policier de Trois-Rivières, hein, c'est ça? Donc, bienvenue parmi nous. Le 9.3, M. Laplaine. C'est une nomination agent enquête collision de circulation, donc considérant que le poste était vacant, considérant qu'un employé à l'interne a suscité de l'intérêt pour ce poste, considérant qu'il a les compétences requises. Donc, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Martin Champagne au poste d'agent enquête collision et circulation et que sa nomination soit effective le ou vers le 29 janvier 2018 et que ses conditions de travail soient celles prévues au règlement concernant les conditions de travail des policières et policiers de la Ville de Mercier, numéro 2017-947, lequel règlement a été adopté par le Conseil le 11 avril 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.1, M. Simon. Donc, c'est une approbation d'une dépense, que ce conseil autorise les dépenses pour l'achat de 3 caméras de surveillance au montant de 2 188,97 à l'exclusion des taxes et d'un système d'alarme au montant de 832,80 à l'exclusion des taxes pour le poste de police et que ces dépenses soient imputées au règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.1, M. Roy. C'est une adoption de prévision budgétaire pour la RIOVC. Considérant que la Régie interministérielle de l'aqueduc de la Ville de Châteauguay a dressé son budget pour l'année 2018, considérant que ce budget a été adopté par le Conseil d'administration de la Régie au cours d'une réunion tenue le 7 décembre 2017, considérant que ce budget a été transmis aux municipalités membres pour adoption, considérant que le taux pour l'année 2018 est de 0,3291 au mètre cube, pour une consommation approximative de 1 562 741 mètres cubes. En conséquence, est résolu
que ce conseil adopte le budget de la Légie intermunicipale d'aqueduc et de la vallée de Châteauguay, joint à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer du mois de décembre 2017. Donc, nous n'avons eu pour 744 745 et 6. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de décembre 2017 et qu'il autorise la directrice finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 11.3, Mme Anderson. Alors, c'est pour la correction d'une imputation d'un solde non disponible d'un règlement 2010-872. En fait, c'est un règlement d'emprunt qui a eu le 4 juillet 2010 au montant de 2 200 000. Ce règlement a eu un refinancement, une partie de ce règlement qui a été faite en février 2017. Puis le solde, il y avait un solde dedans de 53 100 $ qui était imputé à ce refinancement-là, mais il n'était pas disponible parce qu'il était déjà utilisé lors d'un refinancement antérieur. En fait, c'est une erreur administrative qui va être corrigée, qui n'a aucun impact pour les citoyens. En conséquence résolue que ce conseil autorise Mme Nadia René, directrice finances et trésorerie, à corriger l'erreur administrative commise dans le refinancement d'une partie du règlement d'emprunt de 2010 et de décréter que le solde à refinancer aurait dû être de 396 900 et que la taxation de 2018 soit en fonction de ce solde réel ainsi corrigé. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Vous êtes chanceux, Mme Anderson, elle l'a bien expliqué. Hein? Le 12.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'octroi, fourniture et livraison de panneaux de signalisation. Considérant que la direction du greffe a procédé à une demande de prix le 21 décembre dernier pour l'achat de panneaux de signalisation, il y a eu 4 soumissionnaires. Considérant que la société Fusion Signalisation a fourni la soumission la plus basse conforme, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie le contrat d'achat de panneaux de signalisation à la société Fusion Signalisation au montant de 13 537 et 15 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, M. Simon. Oui, c'est pour l'Association des locataires du HLM Georges Prudhomme. Donc, c'est une demande d'aide financière pour 2018. Donc, que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 500 $ à l'Association des locataires du HLM Georges Prudhomme afin de financer ses activités en cours d'année 2018 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en donne la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, période d'intervention des membres du conseil. M. Simon. Excusez. Ben, premièrement, bonne année 2018. Beaucoup de santé, bonheur, la famille aussi pour toute votre famille. Pour moi, 2018 s'annonce très bien là, avec le conseil actuel. Donc, on continue notre travail. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Comme on a vu, Mme Michaud l'a expliqué, le déneigement qu'on y voit. Donc, sur ça, on va continuer. Donc, on va savoir le mois prochain. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Donc, bonne année 2018 à tous. Donc, moi, je voudrais remercier toutes les instances de la ville. On sait, dans le temps des fêtes, on a eu des froids sibériens, on a eu de la neige. Donc, les patinoires ont été déblayés, dégagés, les trottoirs. Donc, merci beaucoup. Merci aussi aux instances publiques. La 138 était très bien dégagée aussi. Les instances privées aussi. Depuis le 1er janvier 2018, donc, tous les offices municipaux de l'habitation du territoire de la ville de Mercier ont été regroupés avec le Roussillon-Est. Donc, on en avait parlé là, dans l'année 2017. Donc, c'est effectif à partir du 1er janvier 2018. J'ai rencontré les résidents du Ballage pour leur donner un petit peu les numéros de téléphone, nous rejoindre, puisque les bureaux sur le plan Mercier, sont rendus à Saint-Constant, Candiac. Donc, tous les gens ont eu l'information. Et jeudi, je rencontre avec ma collègue Mme Prudhomme et Mme Michaud, aussi les résidents de Georges Prudhomme. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on va aller vous voir ce jeudi. Et pour les citoyens sur la rue Macomber, au mois de novembre dernier, nous avons passé un avis de motion pour un non-stationnement pour les camions. Juste vous rassurer que le dossier est en avancement. Donc, aussitôt qu'on a des nouvelles, on va vous en faire part. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Ben, moi, je me joins à mes confrères là, pour les vœux de bonne année. Puis encore merci de nous voir ce soir.
Merci, M. Roy. Mme Anderson. Pas vraiment d'autres choses à rajouter, sauf de vous souhaiter une super année 2018, plein de bonheur et de santé. Puis ne lâchez-nous pas. Merci, Mme Anderson. Mme Prudhomme. Merci beaucoup d'être là ce soir. Puis moi non plus, j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que j'espère que tout le monde s'est reposé pendant les vacances. Qu'ils reviennent en forme. Moi, ça a été le cas, donc j'invite les gens du secteur 3, si vous avez des questions, si je peux vous aider dans quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Très merci, Mme Prudhomme. Monsieur Drolet. Je suis tellement content, je ramasse tout le temps que les autres ne prennent pas. Premièrement, bonne année, moi aussi. Deuxièmement, je vais revenir à ce que Mme Michaud disait tantôt. Il y a deux mots qui me viennent en tête. C'est empathie et tristesse. Je pense à Mme Béliveau qui s'est déplacée, Mme Turcotte, tous nos aînés, les parents, les jeunes familles qui vont travailler, puis qui vivent depuis les 2-3 derniers jours là, le bordel concernant le déneigement. On a toujours été une référence. Merci. On s'est toujours comparé. Le monde y avait hâte de venir remercier parce que des rues étaient déneigées. Disons qu'il y a un problème majeur. Puis c'est avec beaucoup d'empathie et de tristesse. Là, quand je vois ça, là, c'est pas de la colère encore, là, mais sauf que c'est beaucoup d'empathie et de tristesse parce que, je vous dis, en tout cas pour le quartier 4, là, c'est pas chic. Les cols bleus également, quand ils passent la gratte sur le trottoir, puis finalement, après ça, ça se remplit. S'ils l'enlèvent, ça se remplit. Je vous le dis, là, il y a beaucoup de... Comme je vous dis, ça revient tout le temps en petite tristesse là, dans ma tête. Fait que mes pensées sont avec vous, surtout avec les temps qui se passent là. Je voudrais remercier par contre le travail que M. Chalifou et Mme Michaud ont fait là, pour tenter de rectifier la chose. C'est pas parce que, souvent c'est ça qui est plate, c'est pas parce qu'on voit pas que ça avance qu'il n'y a rien qui se fait. C'est juste que dans une ville, c'est pas comme un individu, c'est trop plus long, le temps de... Il y a des étapes, et ainsi de suite. Mais pour le monsieur et madame tout le monde, là, ils vivent. Des fois, le monde dit c'est bien beau là, que c'est un processus, mon autre, que le processus aboutisse. Deuxièmement, une autre affaire aussi, je suis content parce que Mme Michaud, on a eu des rencontres. Il y a des commissions vont être mises en place, fait qu'on va pouvoir déjà commencer à travailler. Moi, j'ai la chance de travailler de présider le comité infrastructure avec M. Roy et d'être sur le développement économique sous la présidence de Mme Judith Prudhomme. Fait que j'ai vraiment hâte de travailler sur ces dossiers-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dossiers qu'on ne travaillera pas. C'est les dossiers citoyens. Mes citoyens savent que je suis disponible quand c'est temps d'appeler. Mais par contre, concernant les infrastructures de développement économique, j'ai hâte d'avancer et de progresser là-dedans. Le reste, je vous souhaite un hiver, j'espère qu'il va être doux. Doux. Plein de chaleur. Et puis, je vous souhaite une bonne année 2018. Merci, M. Drolet. Bon, pour ma part, effectivement, le déneigement, je tiens par contre à préciser que l'année passée, ça avait très bien été avec ces cas, fait que j'ai bon espoir que la situation va se corriger rapidement. Par contre, je partage la tristesse et la désolation que M. Drolet a exprimée en lien avec le déneigement des dernières journées. Ceci étant dit, je voudrais aussi féliciter et remercier toute l'équipe qui a travaillé pour les mesures d'urgence durant la période où ça a été un peu le capharnaüm avec les vents et la neige. Il y a un travail d'équipe hors pair qui s'est fait, police, pompiers, travaux publics, communication, direction générale, les élus, tout le monde ont participé à faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur les citoyens et surtout sur la sécurité des gens. Il y a même le centre communautaire qui a été ouvert pour une certaine période de temps en attendant qu'il y ait une solution trouvée pour les gens qui étaient pris à ne pas se rendre en direction de Sainte-Martine et en haut. Donc, merci à tout le monde qui ont participé à ce bon travail parce que ça a fait en sorte que les impacts ont été minimisés quand même sur les citoyens. Autre dossier,
le RTM, le contrat de transport en commun, qui a finalement abouti avec un jugement à la veille de Noël qui disait que l'appel d'offres était conforme, mais que les gestes qui ont été posés à la suite par le RTM ont fait en sorte que le processus était non conforme. Et donc, le RTM, le réseau de transport métropolitain, est obligé de retourner en appel d'offres. En attendant, ils ont négocié avec 2 compagnies, l'Autobus Dufresne et Transdev, qui étaient le plus bas soumissionnaire, pour qu'il y ait un transport qui continue à partir du 1er janvier et pour 6 mois. Le temps de se donner le temps de refaire un appel d'offres, qui celui-ci, l'appel d'offres qu'ils ont fait l'année passée était pour 1 an, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par contre, là, ils vont faire un appel d'offres pour plus long terme. Donc, ils vont prendre les premiers 6 mois. C'est Autobus Dufresne qui a eu le plus bas soumissionnaire pour ce 6 mois-ci. Donc, pas de changement de service. On garde les mêmes autobus et tout. À partir de juillet, ça devrait être un nouveau transporteur ou le même transporteur, mais ça va être avec un autre contrat qui, celui-là, va être à plus long terme. Il essaie, je pense, d'aller s'arrimer un peu avec la fin du contrat du CITSO, anciennement le CITSO de Châteauguay. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour pour moi. Donc, on va... Monsieur Chalifou, aviez-vous quelque chose à rajouter? Parfait. Donc, on va procéder à la période de questions. Je demande aux gens de se présenter à l'avant, de se nommer et de s'adresser à moi. Puis, évidemment, on ne fait pas d'attaque personnelle envers des individus. On parle de dossier. On parle de notre cas. C'est ça. Ton problème, c'est nous autres. La rue Beaupré, là, c'est l'enfer. Est-ce que vous pourriez vous nommer? La rue Beaupré. Nicole Béliveau, la rue Beaupré. 30 Parfait. rue Beaupré. C'est que je trouve que, on a parlé tantôt des déneigeurs privés, mais si on les aurait pas eus, là, dans les dernières périodes, on n'aurait même pas passé sa rue Beaupré. C'est eux autres qui ouvraient le chemin. Alors, le chapeau à eux autres. Si vos conseillers n'ont pas fait le job, là, ceux qui ont le contrat, là, ben, je m'excuse, mais eux autres sont payés pas mal moins cher puis ils ont fait une bien meilleure job. Aujourd'hui, il est arrivé qu'ils ont passé à des heures qui n'étaient pas censées. Ils prennent les bacs de récupération qu'on met au chemin et ils les garochent dans le banc de neige à côté avec de la glace. Puis c'est pas vidé. J'ai ramassé mes déchets collés dans la glace cet après-midi. Le bac, il est comment? Je ne sais pas. Là, j'étais tellement enragée que je l'ai retiré rien que d'un bras. Puis il y avait affaire à suivre, comme on dit. Mais s'il y a des dommages, vous allez le savoir. Oui, vous nous le dites. Là, je vous dis, franchement, là. Puis pour les vidanges, c'est la même chose. Ils prennent le bac, mais ils continuent à rouler. Donc, si le bac n'est pas complètement vidé, on continue à ramasser les vidanges sur le terrain du voisin. Puis ça, c'est régulier. Vidange ou recyclage? Vidange, le jeudi. Non, vidange. Le recyclage, ça peut arriver, mais moins souvent. Eux autres, c'est plus de garocher dans les bancs de neige. Mais les vidanges, là, c'est régulier, qui nous éparpillent ça tout le long que ça va, parce qu'ils n'arrêtent pas. Tout le long qu'ils ramassent le bac, ils continuent. Donc, qu'est-ce qui n'est pas vidé dans le fond, ça continue à tomber sur le terrain du voisin. Puis, il faut aller ramasser nos vidanges sur le voisin, parce qu'on se respecte tous le monde. Puis, ce soir, moi, si ça n'aurait pas été de mon déneigeur privé, bien, je ne serais pas ici. Enfin, j'avais 2 pieds de glace dans mon entrée. Je ne pouvais pas sortir. Puis ma voisine non plus, puis c'est une personne qui est très malade, qui doit avoir des soins incessamment. Alors, merci à nos déneigeurs privés. Puis j'espère que ceux à qui vous allez donner le contrat, ils vont vous rendre pour l'argent que vous leur donnez, parce que leur service, c'est fantôme, c'est zéro. Non, tout à fait. On partage votre Moi, je vous dis mon opinion, je suis tellement choquée, j'en shake, là, parce que je suis frustrée, parce que là, la rue Beaupré, qui était si belle, elle est rendue un dépotoir, moi, depuis plus d'1 an. En plus d'endurer la construction de M. Pitt, j'endure ça, là. Après 25 ans que je reste à Merci, je pense que j'en ai assez, je suis avec de déménager. OK, parfait. J'espère que non. Je ne veux pas, là, mais je vous le dis, je suis rendu là. Pour ce qui est de votre bac, si jamais il y a des... Oui, j'ai pas eu le temps de vérifier, comme je vous le dis, il y a levé dessus. Ben, si jamais il y a quelque chose, vous en parlerez à M. Drolet. Oui. C'est aussi le déneigeur qui va devoir assumer s'il y a quelque chose. C'est beau. Merci. Merci. Mais juste compléter, Mme Béliveau, on se parle régulièrement. J'étais même chez vous tantôt à 6h moins quart. Oui, parce que je vous ai appelé en catastrophe. Ouais, ben appelez-moi n'importe quand, là, vous le savez. J'étais même prête à aller pelleter chez vous. Là, si je, je vous ai dit de ne pas faire ça, vous allez vous arrêter, vous n'allez pas vu ici ce soir. Non. J'aurais pas été lavé, mais je serais venu bien. Non, mais puis je partage aussi, là, je voulais pas le mentionner tantôt,
parce que ça a déjà été mentionné, là, mais vous avez vécu le bordel aussi là, avec ce qui s'est passé cet été. Vous avez été embarré dans votre C'est parce driveway. on se fait leurrer de tout bord, de tout côté. On nous fait des promesses, puis il n'y a rien qui se tient. Ils nous disent simple pour 2-3 jours, puis ça fait 2 mois qu'on est pris avec ça, la rue défoncée, puis qu'ils viennent nous faire enlever nos autos dans le driveway. Mettre ça sur le voisin. Ah, c'est juste 2-3 jours, madame, mais j'étais même 2 mois dedans. Donc, les promesses, là, quand ils me parlaient, là, je lui disais, les petits casse-blancs, là, madame, elle n'avait rien pour moi. Parfait. Que je m'excuse, là, mais... Non, vous n'avez pas à vous excuser, on est là pour ça. Ça fait du bien. Parfait. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonne année 2018. Une petite question en fait, excusez. Je prends tellement pour acquis. Vous avez parlé tantôt pour le contrat pour l'autobus qu'il y avait eu 2 soumissionnaires, je sais pas, ou deux personnes qui avaient soumissionné pour l'extension de contrat de 6 mois, C'est ça. mais ils ne l'ont pas mis sur... Non, ça a été une négociation gré à gré. Ah, ça existe encore. Ben, pour une petite période comme ça, oui, ils ne pouvaient pas retourner en appel d'offres pour une petite période comme ça. C'est parce que j'aurais été curieux de savoir. Je suis content que ça soit du frein, mais j'aurais été curieux de savoir comment se fait que ce coup-là, il a réussi à avoir un contrat parce qu'il était moins cher que l'autre. C'est pas clair dans ma tête. Si c'est pas disponible, Savez-vous on quoi? va le savoir. Pour moi, l'important, là, C'est qu'on l'ait. c'est qu'on ait un service de la même hauteur que ce qu'on avait avant, puis ça ne coûtera pas plus cher que ce que ça devait nous coûter selon le dernier appel d'offres qui était sorti. Moi, c'est juste ça qui est important. Le reste, là, ils s'arrangeront avec. C'est bien correct. Merci. Merci. Oui, bonsoir, Gilles Dépôt, 50 Vaudry. Bonsoir. Merci. Dans le même ordre d'idée du déneigement, dans le but d'améliorer le déneigement, il n'y aura pas possibilité de faire quelque chose pour empêcher les gens de tous stationner dans les rues. Donc, on a des difficultés à se rencontrer sur une voiture qui s'en vient dans les deux sens. On a de la misère à passer. Les gens sont stationnés de chaque côté, dans la rue. Comment voulez-vous qu'un camion pour les déneigements puisse passer? Impossible. À ce moment-là, c'est sûr que l'entrepreneur, et c'est tard, là, mais dans le but d'améliorer le service du déneigement, il faudrait peut-être penser à quelque chose pour dire aux citoyens, enlevez vos chars des rues, mettez-les dans vos stationnements, le temps qu'ils nettoient. Il y a peut-être amélioration à faire de ce côté-là, mais je vous rappellerai que la nuit, l'hiver, on n'a pas le droit de stationner dans les rues, justement pour permettre un déneigement adéquat. Donc, c'est effectivement, l'idéal, ça serait ça, mais concrètement, de mettre ça en application, c'est irréaliste parce que il arrive quelqu'un chez vous, tu n'as pas de place dans ton stationnement, tu fais quoi? C'est comme, il faut qu'il y ait des gens qui puissent se stationner dans les rues le jour. Par contre, le déneigeur il a la responsabilité de passer la nuit parce que la nuit, les gens n'ont pas le droit de stationner. Mais il y a des gens qui ont stationné les nuits complètes dans la rue. Et puis, à ce Bien, si on a des policiers, appelez-les. Je vous le dis, le déneigeur, il a juste à appeler les policiers, puis ils vont se faire enlever. Il y a une communication entre eux autres, je dirais. Tout à fait. Dans ce sens-là. Tout à fait. Ouais. On a un service de police, on peut s'en servir. Tout à fait. Effectivement. Dans ce sens-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon Dieu, c'est tranquille. Donc, ça prendrait un proposeur pour lever de l'Assemblée? J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Lapierre. Bien, merci beaucoup.